Bienvenue à 7 minutes pour venir à l'évangile. Nous parlons ce soir de la nouvelle naissance. Pourquoi tout homme doit naître 2 fois pour ne mourir qu'une seule fois? Avant d'aborder donc ce que c'est que la nouvelle naissance, nous allons d'abord parler de ce que la nouvelle naissance n'est pas. Pour certaines religions, la nouvelle naissance est acquise par le biais du baptême d'eau. Ils enseignent que le baptême d'eau est l'acte qui pardonne les péchés, accorde la naissance spirituelle et fait de quelqu'un un membre de l'Église. Ce qui est une contre-vérité biblique. Le baptême d'eau ne sauve personne. Pour plus d'informations sur ce sujet, voir donc notre enseignement sur la régénération baptismale. Pour d'autres personnes, même en milieu évangélique, la nouvelle naissance est une sorte de nouveauté de vie, quelque chose qu'il faut rechercher, un standard de vie de piété à laquelle le chrétien devrait chercher à atteindre après sa conversion. Autrement dit, vous avez donc des enfants de Dieu qui n'ont pas la vie de la nouvelle naissance et qui doivent rechercher la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, encore appelée la régénération, précède la foi. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? Alors, voyons Jésus définir la nouvelle naissance avec un docteur de la loi dans Jean chapitre 3, versets 3 à 6. Jésus lui répondit, il parle à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. 2 docteurs sont en train de causer et Jésus élève le niveau de débat. Et Nicodème répond à Jésus selon l'analogie donc du Seigneur. Il ne présume pas qu'une personne puisse entrer dans le ventre de sa mère et renaître de façon littérale. Nicodème est une personne très instruite. Il fait partie donc de l'élite juive, du Sanhédrin juif. Il ne répond pas de façon littérale et simpliste. Autrement, Nicodème est en train de dire à Jésus-Christ, humainement parlant, c'est impossible de naître de nouveau. La régénération, c'est l'acte par lequel le Saint-Esprit communique la vie spirituelle au pécheur qui est mort dans ses péchés, lui permettant alors de recevoir la vie de Dieu, la vie divine, la vie éternelle, pour naître dans le royaume de Dieu. La nécessité de la régénération est liée dans la dégénération naturelle de l'homme et aussi donc dans la dépravation totale de l'homme. L'homme est corps, âme et esprit. Et la Bible nous enseigne que toutes les parties de l'homme ont été corrompues, polluées par le péché. Le cœur de l'homme est méchant par-dessus toute chose, nous dit Jérémie chapitre 17. Verset 9, et son intelligence également est aveuglée par Satan. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Son intelligence est obscurcie par le péché. Éphésiens 4, 18. Ses pensées sont continuellement mauvaises. Genèse 6, verset 5. Il est esclave du péché. Romains 6, 20. Il est sous la malédiction. Galates 3, 10. Il est sans force. Romains 5, 6. Il ne peut œuvrer pour son salut, car rien de bon n'habite en lui. Romains 7, 18. Il a besoin donc de naître de Dieu, car ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et la Bible dira que ce qui compte, ce n'est pas la circoncision ou l'incirconcision. Ce qui est quelque chose ou ce qui est important, c'est d'être une nouvelle créature. Selon Galates chapitre 6, verset 15. La circoncision est le symbole donc de la religion sur les Juifs. Jésus est en train de dire à Nicodème que le plus important ici, ce n'est pas d'avoir une religion. Ce n'est pas de faire des bonnes œuvres, des œuvres méritoires. Ce n'est pas d'avoir une appartenance religieuse. Ce n'est pas une question de jeûne. Le Dieu qui a créé l'homme, c'est aussi seulement ce Dieu-là qui peut recréer l'homme. Le paradis est une question de naître une deuxième fois. Ce n'est pas une question d'avoir une religion. Ce n'est pas une question d'être fidèle dans sa religion. Ce docteur-là avait une religion, mais sa religion ne le sauve pas. Vous n'êtes pas sauvé parce que vous faites quelque chose. Vous êtes sauvé parce que quelqu'un a fait quelque chose pour vous. De la même façon que l'homme ne participe pas à sa naissance physique, l'homme ne participe pas à sa naissance spirituelle, à sa deuxième naissance, qui est un acte souverain de Dieu qui émane de la grâce de Dieu, du don de la foi que Dieu donne aux pécheurs qui croient en Jésus-Christ par la puissance de l'évangile. Est-ce à dire que nous sommes sauvés contre notre volonté?
Non, l'homme n'est pas sauvé contre sa volonté. Seulement que la volonté de l'homme a été polluée par le péché, affaiblie par le péché, de telle sorte que l'homme ne peut ni ne veut venir à Jésus-Christ. Jésus avait dit, vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie éternelle. Et il dit aussi que vous ne pouvez venir à moi. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. L'homme a perdu sa capacité et sa volonté de servir et de plaire à Dieu. Mais lorsque l'homme naît de nouveau, Dieu donne une puissance à sa volonté, à sa capacité, le rendant capable volontairement de choisir et de venir à lui de façon libre. Est-ce que un enfant de Dieu peut cesser d'être un enfant de Dieu? La réponse est bien sûr non. De la même façon que vous ne pouvez pas cesser d'être l'enfant de votre père. Un enfant de Dieu ne peut pas cesser d'être un enfant de Dieu. Soit vous êtes né, soit vous n'êtes pas encore né. Soit vous êtes enfant du diable, soit vous êtes enfant de Dieu. Soit vous êtes brebis, soit vous êtes un bouc. Et les brebis, dira Jésus, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Les enfants de Dieu font partie de la famille divine et le Saint-Esprit travaille en eux pour les parfaire, pour les purifier, pour les sanctifier, pour les transformer à l'image de Christ et pour les présenter comme un don du Père au Fils, qu'on appelle l'épouse, qu'on appelle le corps de Christ. Ainsi, tout homme qui est né une fois connaîtra deux morts, mourra deux fois. Pourquoi? La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Tous les êtres humains sont candidats à la mort éternelle. Si vous naissez une seule fois, c'est-à-dire que si c'est seulement la naissance physique que vous avez connue, vous connaîtrez la mort éternelle à cause de votre péché. Mais si vous êtes né deux fois, en plus de votre naissance physique, vous naissez d'en haut, vous naissez de Dieu, vous devenez enfant de Dieu. La Bible dit que tous ceux qui croient en Jésus, Jésus leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si vous êtes né une deuxième fois, vous mourrez une seule fois, car Jésus est déjà mort pour ceux qui croient en lui. C'est pourquoi il dit que celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. C'est pourquoi repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ne vous fiez pas sur votre religion, sur vos bonnes œuvres, sur vos efforts, sur votre justice personnelle et recevez maintenant Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Soyez bénis et demeurez connectés pour plus d'enseignements centrés sur la Bible. Shalom chez vous.